pense que c'est possible, ou c'est de la pure science-fiction, que les animaux actuellement sont en train de vivre une évolution rapide, et que même le végétal est peut-être en train d'évoluer plus rapidement que ce que l'on croit, et qu'il serait possible qu'eux-mêmes organisent une sorte de révolution planétaire qui exige des êtres humains de dire maintenant ça suffit. Maintenant, je crois qu'actuellement, vu la vitesse de disparition de la plupart des espèces et de la réduction de la biodiversité, ils n'ont pas le temps d'évoluer, ils sont déjà massacrés par l'homme. C'est pour ça que ce dialogue est intéressant, ces sujets sont intéressants, parce que si ça peut participer à faire prendre conscience que nous sommes en train de détruire le milieu qui nous entoure et que ça peut avoir des conséquences énormes, c'est plus important. Je ne crois pas que les dauphins, les araignées, les fourmis sont en train de faire des évolutions ultra rapides actuellement parce qu'elles n'ont pas la maîtrise du milieu comme nous l'avons nous. Nous sommes, par le développement de notre néocortex, devenus des êtres capables de modifier leur entourage beaucoup plus que tous les autres animaux. Et c'est de notre responsabilité, de notre capacité à bouger le décor que nous allons changer la vie des animaux et des végétaux. Déjà, le fait de faire un jardin à la française au lieu de faire une jungle, c'est déjà un premier drame. C'est-à-dire on fait quelque chose de joli pour l'œil, sans penser qu'il y a peut-être un déséquilibre des espèces végétales et qui sont juste choisies parce qu'elles ont des jolies couleurs ou des feuilles qui sont assorties. Le fait qu'il y ait des champs qui soient construits avec uniquement un souci de rentabilité par rapport aux céréales, ou par rapport aux fruits, ou par rapport aux légumes, ce n'est pas respecter la nature. Il y a un moment, il faudra aussi respecter sa sauvagerie, à savoir la nature crée plein d'équilibres d'écosystèmes, et quand on fait disparaître une espèce, en fait, on déséquilibre tout ça. Donc je ne vois pas d'espèces évoluer plus vite que nous. Donc, pour l'instant, pour un livre de science-fiction, mais celles que je trouve qui ont évolué le mieux et le plus rapidement sont les fourmis. Elles sont adaptées au désert comme elles sont adaptées à la glace, et elles sont même adaptées à notre pollution, et elles sont adaptées à nos cuisines, elles sont adaptées. De ce que j'avais mis dans les fourmis, le seul milieu qu'elles n'arriveront jamais à apprivoiser, c'est les autoroutes, parce que pour l'instant, on n'a jamais vu de fourmilière pousser sur une autoroute, mais pour tout le reste, elles ont des solutions à tout.